Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès que l'on entend parler des pieux, beaucoup imaginent immédiatement des personnes parfaites, éloignées du monde, presque inaccessibles. Pourtant, la réalité est bien différente. Les pieux ne sont pas des êtres extraordinaires dans leur apparence, mais des croyants dont le cœur est profondément lié à Allah. Ils vivent parmi les gens, travaillent, parlent, rient, mais leur cœur, lui, ne se détache jamais de leur Seigneur. Être pieux, ce n'est pas seulement prier ou jeûner. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais la vraie différence se trouve dans ce qui est invisible. Le cœur. Les pieux sont ceux qui vivent avec la conscience constante qu'Allah les voit. Même lorsqu'ils sont seuls, même lorsqu'aucun regard humain ne peut les juger, ils restent droits. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Allah est toujours présent. Cette conscience, appelée taqwa, transforme toute leur vie. Elle change leur manière de parler, de regarder, de penser, d'agir. Une personne pieuse ne fait pas le bien seulement quand c'est facile ou visible. Elle le fait même quand c'est difficile, même quand personne ne remarque son effort. Et elle évite le mal, non pas par peur des gens, mais par amour et crainte d'Allah. Les pieux ont aussi un cœur rempli de sincérité. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne font pas d'adoration pour être vus ou admirés. Leur objectif est unique, plaire à Allah. Même une petite action, faite sincèrement, a pour eux plus de valeur qu'une grande action remplie d'ostentation. Ils vivent également dans un équilibre magnifique entre la crainte et l'espoir. Ils craignent Allah, non pas d'une peur qui les désespère, mais d'une peur qui les protège du péché. Et en même temps, ils espèrent en sa miséricorde avec une confiance profonde. Cet équilibre leur donne une stabilité intérieure que beaucoup recherchent sans jamais la trouver. Allah décrit ces personnes d'une manière qui apaise le cœur. Il dit, en vérité, les alliés d'Allah n'auront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui ont la piété. Sourate Yunus, 10, 62-63. Regarde la beauté de cette promesse. Pas de peur pour leur avenir, pas de tristesse pour leur passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi Allah comme priorité. Parce qu'ils ont construit leur vie sur la foi et la piété. Mais il est important de comprendre une chose essentielle, les pieux ne sont pas parfaits. Ils tombent parfois. Ils font des erreurs. Ils ressentent des faiblesses. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de péché, mais leur manière de réagir. Dès qu'ils chutent, ils reviennent vers Allah. Ils se repentent sincèrement. Ils ne s'habituent jamais au péché. Leur force se trouve dans leur retour constant vers Allah. Ils savent qu'ils ont besoin de lui à chaque instant. Ils ne comptent pas sur leurs propres efforts, mais sur la miséricorde d'Allah. Comprendre qui sont les pieux, c'est donc comprendre que ce chemin est ouvert. Ce n'est pas un rang réservé à quelques élus. C'est un chemin accessible à toute personne sincère. Tout commence dans le cœur. Dans ton intention. Dans ce choix intérieur de vouloir plaire à Allah, même si tu n'es pas parfait. Ce n'est pas ton apparence qui te rendra pieux. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. C'est ce que tu es quand tu es seul. C'est ton lien avec Allah dans les moments cachés. C'est ta sincérité, ton humilité, ta lutte intérieure. Le chemin des pieux commence là, dans une décision silencieuse, profonde, celle de transformer ton cœur pour Allah. Si tu veux réellement marcher sur le chemin des pieux, alors il faut être honnête avec toi-même dès le départ. Ce chemin n'est pas basé sur les émotions, ni sur les tendances, ni sur ce que les gens trouvent acceptable aujourd'hui. Il est basé sur une seule chose, la guidance d'Allah. Et cette guidance se trouve dans deux sources claires et immuables, le Coran et la Sunna du prophète. Les pieux ne vivent pas selon leurs envies. Ils ne disent pas, je fais ce que je ressens ou je vois ce qui me convient. Non. Ils cherchent à savoir, qu'est-ce qu'Allah aime? Qu'est-ce que le prophète a enseigné? Et ensuite, ils alignent leur vie sur cela, même si cela demande des efforts, même si cela va à l'encontre de leurs désirs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent leur passion sans s'en rendre compte. Elles adaptent la religion à leur mode de vie, au lieu d'adapter leur vie à la religion. Mais les pieux font exactement l'inverse. Ils prennent le Coran comme une lumière, comme une boussole. Peu importe où le monde va, eux restent fermes sur la guidance divine. Le prophète a laissé un message clair, sans ambiguïté, je vous ai laissé deux choses, si vous vous y attachez, vous ne vous égarez jamais, le livre d'Allah et ma Sunna. Regarde la puissance de ces paroles. Il ne dit pas vous serez peut-être guidés, il dit vous ne vous égarez jamais. Cela signifie que toute la stabilité que tu cherches dans ta vie, toute la paix intérieure, toute la clarté,
se trouve dans cet attachement sincère au Coran et à la Sunna. Mais attention, s'attacher au Coran ne signifie pas seulement le réciter. Beaucoup récitent, mais peu comprennent. Et encore moins appliquer. Les pieux, eux, vivent le Coran. Chaque verset est pour eux un message personnel. Quand ils lisent un ordre, ils cherchent à l'appliquer. Quand ils lisent un interdit, ils s'en éloignent. Quand ils lisent une promesse, leur cœur s'apaise. Quand ils lisent un avertissement, leur cœur tremble. Le Coran n'est pas un livre qu'ils ouvrent seulement pendant le Ramadan. C'est un compagnon quotidien. Une source de guidance dans leurs décisions, dans leurs doutes, dans leurs difficultés. Il éclaire leur chemin dans les moments d'obscurité. Et la sunna du prophète vient compléter cette guidance. Elle montre concrètement comment vivre l'islam. Comment parler, comment se comporter, comment gérer les émotions, les relations, les épreuves. Le prophète n'était pas seulement un messager, il était un modèle vivant. Les pieux cherchent donc à imiter son comportement. Dans sa douceur, dans sa patience, dans sa sincérité, dans sa justice. Il ne se contente pas de dire qu'il l'aime, il prouve cet amour en suivant sa voie. S'attacher au Coran et à la Sunna demande aussi un effort d'apprentissage. Tu ne peux pas suivre ce que tu ne connais pas. C'est pour cela que les pieux prennent le temps d'apprendre, même petit à petit. Ils écoutent, ils lisent, ils réfléchissent. Ils avancent étape par étape, sans se précipiter, mais sans s'arrêter. Et surtout, ils sont constants. Ils ne changent pas selon les périodes. Leur lien avec le Coran ne dépend pas de leur motivation du moment. Même quand ils sont fatigués, même quand ils sont occupés, ils gardent un lien, même petit. Parce qu'ils savent que ce lien est leur vie spirituelle. Peut-être que tu te sens loin aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de lire le Coran ou de suivre la Sunna. Mais rappelle-toi, les pieux ont commencé quelque part. Ils n'étaient pas parfaits dès le début. Ils ont simplement fait un pas, puis un autre, puis encore un autre. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Et la bonne direction, c'est celle du Coran et de la Sunna. Chaque verset que tu lis, chaque enseignement que tu appliques, te rapproche un peu plus de ce chemin. Un chemin lumineux, stable, et profondément apaisant. L'environnement joue un rôle énorme dans ton cheminement spirituel. Les pieux ne marchent pas seuls, ils s'entourent de personnes qui les rappellent à Allah. Une bonne compagnie peut élever ton âme, tandis qu'une mauvaise peut la détruire. Le prophète a dit, l'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Si tu veux être parmi les pieux, commence par t'entourer de ceux qui prient, qui rappellent Allah, et qui m'encouragent vers le bien. Leur lumière finira par éclairer ton propre cœur. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, vouloir te rapprocher d'Allah, décider de changer. Mais si ton environnement ne t'aide pas, ton chemin deviendra lourd, instable, parfois même impossible. C'est une réalité que beaucoup ignorent, le cœur est influençable, et l'âme est fragile. Elle prend la couleur de ce qui l'entoure. C'est pour cela que la fréquentation est l'un des piliers les plus puissants dans le cheminement vers la piété. Les pieux ne marchent pas seuls. Ils comprennent que pour rester forts, ils ont besoin d'être entourés de personnes qui les rapprochent d'Allah. Des personnes qui, par leurs paroles et leurs actions, te rappellent ce qui est vraiment important. Pas seulement par des discours, mais par leur comportement, leur sincérité, leur constance. Le prophète a donné une image très forte pour expliquer cela, l'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Réfléchis un instant. Avec qui passes-tu le plus de temps? Qui influence tes pensées, ton langage, tes habitudes? Est-ce que ces personnes te rapprochent d'Allah, ou t'en éloignent sans que tu t'en rendes compte? Une bonne compagnie est un trésor. C'est quelqu'un qui te rappelle la prière quand tu oublies. Quelqu'un qui t'encourage à faire le bien, même quand tu es fatigué. Quelqu'un qui ne te juge pas, mais qui t'élève. Quelqu'un qui te parle d'Allah avec douceur, sincérité et sagesse. À l'inverse, une mauvaise compagnie peut détruire silencieusement ton cœur. Pas forcément par des grands péchés visibles, mais par de petites habitudes qui s'installent. Retarder la prière, négliger le Coran, banaliser les erreurs, rire de ce qui est mauvais. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, ton cœur s'éloigne. Ce qui rend cela dangereux, c'est que l'influence est souvent invisible. Tu ne changes pas du jour au lendemain. C'est progressif. Tu t'adaptes, tu t'habitues, tu copies, jusqu'à ce que ce qui te dérangeait autrefois devienne normal. Les pieux sont très attentifs à cela. Ils ne choisissent pas leurs amis au hasard.
Ils regardent le cœur, les valeurs, la relation avec Allah. Ils préfèrent quelqu'un de simple, mais sincère, à quelqu'un de populaire mais négligent dans sa religion. Cela ne signifie pas couper le monde ou rejeter tout le monde. L'islam ne t'ordonne pas de vivre isolé. Mais il t'enseigne à protéger ton cœur. À savoir avec qui tu passes ton temps, à qui tu donnes de l'importance. Fréquenter les gens vertueux, c'est aussi apprendre sans s'en rendre compte. Tu vois comment ils prient, comment ils parlent, comment ils gèrent leurs difficultés. Leur comportement devient une source d'inspiration. Leur patience se renforce. Leur foi l'encourage. Parfois, un simple rappel venant d'un ami sincère peut changer ta journée. Une parole peut te réveiller. Un conseil peut te sauver d'une erreur. C'est cela la beauté d'une bonne compagnie, elle te tire vers le haut, même quand tu es faible. Et si tu ne trouves pas facilement ce type de personnes autour de toi, commence par faire un effort. Approche-toi des lieux de bien, la mosquée, les cercles de rappel, les contenus bénéfiques. Cherche des personnes qui ont ce désir de se rapprocher d'Allah, même si elles ne sont pas parfaites. Parce que oui, tes amis n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent simplement être sincères dans leur effort. Des personnes qui tombent parfois, mais qui se relèvent. Des personnes qui te rappellent Allah, même de manière simple. Et n'oublie pas une chose essentielle, sois toi-même une bonne compagnie. Ne cherche pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Sois celui qui rappelle, celui qui encourage, celui qui inspire. Car peut-être qu'en aidant quelqu'un à se rapprocher d'Allah, tu te rapprocheras toi-même encore plus de lui. Beaucoup de gens pensent que la foi se limite à ce que l'on ressent dans le cœur. Mais la réalité est plus profonde, la foi véritable se voit dans les actions. Les pieux ne se contentent pas de croire en Allah. Ils traduisent cette foi dans leur quotidien. Leur vie devient une succession d'actes sincères, visibles et invisibles, qui témoignent de leur amour pour leur Créateur. Ils prient, oui. Mais leur prière n'est pas une simple habitude. C'est un moment de connexion réelle avec Allah. Ils donnent en aumône, non pas pour être vus, mais pour purifier leur cœur. Ils jeûnent, non seulement avec leur corps, mais aussi avec leurs yeux, leur langue et leurs pensées. Ils aident les autres, même quand personne ne les remercie. Chaque action devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Mais ce qui distingue vraiment les pieux, ce n'est pas la quantité d'actions, c'est leur sincérité. Car une action, aussi grande soit-elle en apparence, peut ne rien valoir si elle est faite pour autre qu'Allah. À l'inverse, une petite action, presque invisible, peut avoir un poids immense si elle est faite avec un cœur pur. Allah dit, certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. Sourate Al-Maïda, 5h27. Ce verset est profond. Il ne dit pas qu'Allah accepte toutes les actions. Il dit qu'il accepte celles des pieux. Et qu'est-ce qui caractérise ces actions? La sincérité. Cela signifie que ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, mais pourquoi tu le fais. Les pieux surveillent donc leur intention avant, pendant et après chaque action. Avant d'agir, ils se demandent, est-ce pour Allah? Pendant l'action, ils restent concentrés pour ne pas tomber dans l'ostentation. Et après, ils craignent que leur action ne soit pas acceptée. Cette vigilance constante purifie leurs œuvres. Ils ne cherchent pas à accumuler des actions pour impressionner. Ils cherchent à construire une relation sincère avec Allah. Même un sourire, une parole douce, une aide discrète, tout peut devenir une adoration s'il y a une intention sincère derrière. Un autre secret des pieux est la constance. Ils ne fonctionnent pas par motivation passagère. Ils ne font pas beaucoup un jour pour abandonner le lendemain. Ils avancent pas à pas, mais de manière stable. Ils savent que la régularité construit une foi solide. Le prophète aimait les actions régulières, même si elles étaient petites. Pourquoi? Parce qu'elles montrent une sincérité réelle. Faire une petite action chaque jour demande plus de discipline et d'amour que de faire un grand effort une seule fois puis s'arrêter. Cela signifie que tu n'as pas besoin de commencer avec quelque chose de grand. Commence avec ce que tu peux. Une prière faite avec concentration. Quelques versets du Coran lus chaque jour. Une petite aumône, même minime. Un effort pour contrôler ta langue. Ce sont ces petites actions répétées qui transforment le cœur. Les pieux comprennent aussi que chaque moment est une opportunité. Ils ne limitent pas les bonnes actions à certains moments ou à certains lieux. Leur vie entière devient une adoration. Leur travail, leurs relations, leurs intentions, tout est orienté vers Allah. Et même lorsqu'ils échouent, même lorsqu'ils manquent une action, ils ne désespèrent pas. Ils reviennent, ils reprennent, ils continuent. Leur force n'est pas dans la perfection,
mais dans la persévérance. Multiplier les bonnes actions avec sincérité, c'est donc vivre une vie consciente. Une vie où chaque geste a un sens. Où chaque effort est dirigé vers Allah. Une vie simple en apparence, mais immense en valeur auprès d'Allah. C'est ainsi que les pieux avancent. Pas forcément vite, mais sûrement. L'une des plus grandes illusions est de croire que les pieux sont des personnes qui ne tombent jamais. Comme s'ils étaient protégés de toute erreur, de toute faiblesse. Mais la vérité est plus humaine, plus profonde, et surtout plus pleine d'espoir, les pieux tombent, eux aussi. Ils commettent des erreurs, ils trébuchent, ils ressentent parfois la faiblesse. Mais ce qui les rend différents, c'est leur retour constant vers Allah. Ils ne restent jamais longtemps éloignés. Dès qu'ils réalisent leurs fautes, leur cœur se réveille. Ils ressentent un regret sincère, une gêne intérieure, une tristesse d'avoir désobéi à celui qu'ils aiment. Et immédiatement, ils reviennent vers Allah, avec humilité, avec sincérité, avec espoir. Allah décrit ces personnes d'une manière bouleversante, et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou causé du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran, 3, 135. Regarde bien la beauté de ce verset. Allah ne dit pas ceux qui ne commettent jamais de péché. Il parle de ceux qui, après avoir fauté, se souviennent de lui. Ce rappel intérieur, ce réveil du cœur, c'est le signe de la vie spirituelle. C'est la preuve que le cœur n'est pas mort. Les pieux ne justifient pas leurs erreurs. Ils ne cherchent pas d'excuses pour continuer dans le péché. Ils reconnaissent, regrettent, et demandent pardon. Et surtout, ils ne désespèrent jamais de la miséricorde d'Allah. Car le désespoir est un piège dangereux. Shaitan ne veut pas seulement que tu tombes. Il veut que tu restes à terre. Il veut te faire croire que tu es trop loin, que tu as trop péché, que tu ne peux plus revenir. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles arrêtent de faire des efforts, pensant qu'il est trop tard. Mais les pieux connaissent leur Seigneur. Ils savent qu'Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. Ils savent que peu importe la gravité de leur faute, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme est dans le corps. Le repentir sincère n'est pas seulement des mots prononcés. C'est un retour du cœur. C'est reconnaître son erreur, regretter sincèrement, demander pardon, et faire un effort pour ne pas y retourner. Même si la personne retombe plus tard, elle recommence ce processus. Encore et encore. Et c'est cela qui rapproche d'Allah. Ce n'est pas le fait de ne jamais tomber, mais le fait de toujours revenir. Chaque repentir est une purification. Chaque larme versée par regret efface des fautes. Chaque invocation sincère élève ton rang. Parfois, une personne peut atteindre un haut degré auprès d'Allah non pas parce qu'elle n'a jamais péché, mais parce qu'elle s'est repentie sincèrement encore et encore. Peu importe ton passé. Peu importe les erreurs que tu as commises. Peut-être que personne ne les connaît. Peut-être qu'elles te pèsent lourdement. Mais Allah les connaît, et il connaît aussi ton intention de revenir. Ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que tu étais hier. C'est ce que tu décides aujourd'hui. C'est ce moment précis où ton cœur choisit de se tourner vers Allah. Les pieux vivent avec cette conscience. Ils ne se sentent jamais à l'abri. Ils ne se considèrent jamais comme parfaits. Ils restent humbles, toujours en train de demander pardon, même pour des choses qu'ils ne voient pas. Et dans ce retour constant, ils trouvent une paix immense. Parce que se repentir, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est retrouver le chemin vers Allah, encore et encore. C'est une porte qui ne se ferme jamais, sauf pour celui qui refuse de la franchir. Suivre le chemin des pieux n'est pas un rêve inaccessible. C'est un chemin réel, ouvert à chaque croyant sincère. Ce chemin commence par une intention pure, se renforce par l'attachement au Coran et à la Sunna, et se consolide par les bonnes fréquentations et les actions sincères. Les pieux ne sont pas des anges, mais des humains qui ont choisi Allah encore et encore, malgré leur faiblesse. Rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, mais l'effort sincère. Chaque prière, chaque repentir, chaque bonne action est une marche vers ce groupe béni. Et peut-être qu'un jour, par la miséricorde d'Allah, tu seras compté parmi eux. Alors fais ce pas aujourd'hui. Rappelle-toi d'Allah. Change ton environnement. Nourris ton cœur avec le Coran. Et surtout, ne t'arrête jamais. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et participe à répandre le rappel bénéfique. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah nous guide parmi les pieux, purifie nos cœurs et nous accorde une belle fin. Amma,